Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Patola, une émission socio-éducative et culturelle qui invite les enseignants, les administrateurs des établissements scolaires et également les élèves. Sur An-Nasr TV, nous vous présentons une édition spéciale en ce moment difficile, ce moment de pandémie. Aujourd'hui, nous nous trouvons ici au lycée Amoul de Farsha, ce lycée qui nous accueille relative à cette pandémie. Nous allons certainement, à cette pandémie, je m'excuse, nous allons certainement coopter quelques élèves pour leur demander est-ce qu'ils ont quand même assimilé certains principes des mesures, les distanciations, mesures barrières contre le Covid-19. Comme vous le savez, cette maladie existe bel et bien au Tchad et ça nous permet également de faire un tour dans les établissements et découvrir les réalités. Puisque depuis une semaine déjà, les élèves ont commencé avec les cours, nous allons cerner de plus près tout ce qui se passe puisque eux, ils ont en face d'eux les examens, le BEF et le bac. Voilà, vous allez vous présenter d'abord à nos téléspectateurs puisqu'ils ne vous connaissent pas. Nous sommes les élèves du lycée Amoul de Farsha. Et nous sommes les élèves du lycée Amoul de Farsha. Moi, je réponds au nom de Adoum Hissène Abdraman. Je suis un élève de la terminale A4. Depuis que cette maladie est venue ici au Tchad, l'État avait suspendu les cours. C'est le 25 qu'on a commencé avec les cours. Et dans les classes, nous on reste 2 à 2 à une distance de 1 mètre. Et nous remercions l'État et ses partenaires pour les contributions faites. Nous remercions les gens, nous remercions les médias téléspectateurs à Nasr. Nous vous remercions beaucoup. À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, j'ai en face de moi une fille qui va présenter toutes les filles. Et celle-là va répondre à nos questions. Certainement, c'est dans le cadre ce n'est pas de Covid, naturellement parlant, mais elle va nous évoquer les difficultés qu'elle a rencontrées pendant les cours, puisqu'ils ont seulement qu'un mois. Et je pense que jusqu'à la fin du mois de juillet, ils auront cours. Après ceci, c'est les examens qui vont se projeter. Alors donc un mois, quelques semaines seulement de cours et puis après revenir relancer avec les examens, ça va être un peu difficile ou facile. C'est elle qui va nous dire ça. Moi, je réponds au nom de Kenebege Agidi Alliance. Je fais également la terminale littéraire. Bon. Après 3 mois d'attente, Dieu merci, on a enfin repris avec les cours. Nous sommes vraiment contents parce que ça fait déjà 3 mois qu'on est à la maison. Ça fait vraiment plaisir de retrouver les amis, les enseignants. Même comme beaucoup d'entre nous ne sont plus revenus, nous sommes vraiment fiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez à la prise de la température? Ça sert à quoi? Comment? Puisque les autres vous voient seulement en image, ils ne connaissent rien. Oui, la prise de température sert à prendre la température corporelle des élèves. Une fois fini, qu'est-ce que vous en faites avec? On prend la température et si la température est un peu élevée, on transmet l'information à l'administration. Ils vont voir comment prendre en charge ou bien c'est la température. Tu reprends seulement ça. Oui, on prend la température des élèves. Lorsqu'on voit la température est un peu élevée, on informe à l'administration pour prendre l'autre élève en charge.
Oui, relatif également à l'édition d'aujourd'hui, nous retrouvons ici un enseignant qui va se présenter à nous. Et évidemment, il nous dira comment ils ont jugulé cette semaine par rapport à ce moment difficile que nous vivons, celle de la maladie coronavirus. Je réponds au nom de Negabe Bariki, professeur de philosophie au lycée Amoul de Farsha. Donc depuis la reprise jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est vrai que l'engouement n'était pas de taille. Mais avec le temps, avec la mesure édictée par le gouvernement et suivie par la commission de veille et de sécurité, l'engouement est de taille au lycée Amoul. Par rapport au port de masques et l'ambiance dans les salles de classe, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais sauf que nous essayons de joindre les deux bouts en nous-mêmes faisant un effort de porter le masque, de dispenser les cours. Au départ, les élèves disaient qu'ils ne comprenaient pas parce que le son dans le masque se diffuse autour de l'enseignant et la transmission ne se passe pas bien. Donc, les élèves nous demandent de mettre le masque en berne pour que le message passe. L'audition n'était pas plaudible au départ, mais pour le moment, l'adaptation passe très bien. Donc, nous dispensons les cours et les élèves nous posent des questions. On les apprend aussi à porter le masque parce que ce n'est pas facile. Ça, ils disent souvent qu'ils ne s'adaptent pas, ça les étouffe. Voilà à peu près ce que... Alors, par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que vous pensez, en tant que professeur de philosophie, être même avec vos élèves pour affronter les examens? Par rapport à cette situation qui prévaut, c'est une situation d'abord mondiale, africaine, tchadienne et plus particulièrement au niveau de Amoul. Nous sommes disposés à amener les enfants à affronter les examens. C'est pourquoi nous diffusons, nous partageons les connaissances, les vraies connaissances avec les enfants de 7h jusqu'à 12h30. Et il y a des cours qui se terminent aussi à partir de 13h30, surtout les 6e heures. Dans les matières scientifiques, dans les classes de terminale D, terminale C, les cours vont jusqu'à 13h. L'engouement est de taille, comme je vous le dis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit du gouvernement par rapport à cette chance qui vous est offerte pour que vous puissiez finir l'année en beauté, puisque on croyait, comme disait tout à l'heure de vos élèves, qu'on n'allait même pas se retrouver encore pour parler des examens. Peut-être que l'année serait blanche. Certains élèves nous ont même dit que l'année est déjà blanchie. Certains étaient déjà découragés pour ne pas venir au cours. Vous allez reprendre. Okay. Allô? Ok. Alors comme je le disais, nous étions disposés à affronter, à dispenser les cours normalement à nos élèves pour qu'ils affrontent, comme par les années précédentes, les examens de fin d'année. Parce que c'est une chance qu'on devait saisir du gouvernement. Sinon, certains élèves étaient déjà découragés du moment où ils disaient que l'année était déjà blanchie. Certains avaient même déjà perdu l'espoir. Ils ne venaient plus au cours. Mais quand ils ont vu l'engouement dans la cour, dans les salles de classe, ils étaient obligés de prendre le train en marche. Pour le moment, les cours se dispensent normalement. On va saisir l'occasion du gouvernement et booster les choses. Et voilà, donc vous avez écouté les témoignages d'un enseignant qui nous donne déjà raison, qui nous donne également une galvanisation pour que les élèves reviennent et également attaquer les examens. Et nous leur souhaitons vraiment bonne chance parce que c'est un moment difficile, un moment qu'ils vont passer difficilement. À part même les examens, ils ont d'abord les quelques semaines pour les cours qu'ils les partagent difficilement et différemment que les périodes passées.
Messieurs, chers téléspectateurs, alors donc avant de quitter cet établissement et puis rejoindre d'autres groupes, nous allons nous rapprocher des administrateurs du lycée Amoul qui nous dira ses impressions. Et évidemment, avec cette période de pandémie sans égal, donc avant ceci, nous allons nous tourner vers lui qui va se présenter et puis vous dira comment il est en train de mener cette période pour acheminer ces enfants-là avec les enseignants aux examens. Ok, merci beaucoup à la télévision Al Nasser de nous avoir prêté le micro. Nous sommes en train de gérer cette situation tant bien que mal, puisque quand la décision gouvernementale était tombée, beaucoup d'élèves ont perdu l'espoir. Ils ont vu que leur année sera blanchie et voilà. Mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Le comité de crise a décidé de la reprise et de la réouverture des salles de classe, surtout pour les classes d'examen. Et cela, cette décision est tombée comme une nouvelle d'espoir et qui a fait renaître l'espoir en nos candidats. Et cette renaissance d'espoir-là, moi je l'ai constaté dès les premiers jours, parce que généralement, quand on parle de la reprise, les élèves ne viennent pas nombreux. Or, dès le 25, quand on avait ouvert les salles de classe, la totalité de l'effectif était là. Ok, alors pouvez-vous nous dire, est-ce qu'il y a un suivi de temps en temps qui viennent vous rendre visite? Oui, depuis qu'on avait commencé, on a déjà reçu la visite de l'inspecteur et avec son équipe, ils sont passés nous voir. Est-ce qu'on est en train de respecter la décision du conseil du comité de crise? On a aussi reçu la visite des inspecteurs qui sont venus vérifier les cahiers de textes, l'évolution de la programmation et ils ont donné aussi des conseils et orientations aux enseignants afin de mieux gérer les 1 mois de cours pour amener les candidats aux examens. Pratiquement, avez-vous eu quand même des appuis financiers ou matériels à l'endroit du comité ou soit des établissements, de la direction de l'enseignement privé? Oui, le ministère par le biais de l'inspection a mis à notre disposition des masques pour ceux qui n'en ont pas, des cartons de savon et des kits pour que les élèves puissent également se laver les mains avant d'aller en classe ou bien à leur retour des toilettes. On a quand même reçu un soutien matériel de la part du gouvernement. Vous pouvez quand même suggérer ce que vous pensez par rapport aux examens à l'endroit de l'administration scolaire? Bon, la suggestion que je pouvais faire, c'est que le confectionnement des sujets soit beaucoup plus objectif, puisque les 2 mois passés à la maison, ça fait que beaucoup d'élèves ont perdu le fil d'idées. Or maintenant, nous allons reprendre les cours, c'est juste pour 30 jours. Donc, ce que je suggère, il faudrait que ça soit un examen beaucoup plus objectif. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous demander encore plus au ministère de l'Éducation par rapport à la fin de l'année 2020 qui est exceptionnelle? Oui, nous demandons toujours, on n'en demandera jamais assez, au ministère de prendre des décisions qui sont à la hauteur de la pandémie, mais qui doit aussi aller, ces décisions doivent aussi aller dans l'intérêt des élèves, parce que dans d'autres pays, les gens ne dorment pas, les élèves étudient. Donc chez nous ici, nos élèves aussi doivent continuer les cours dans le respect de mesures et des gestes barrières. Avez-vous encore quelque chose à ajouter pour la fin? Bon, ce que je pourrais ajouter, c'est remercier les autorités et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre cette maladie. Comme c'est une maladie planétaire, nous devons nous unir, et ensemble s'asseoir pour trouver des pistes de solutions. Merci pour votre intervention. Merci, c'est à moi de vous remercier.
Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous arrivons déjà à la fin de cette édition et nous vous remercions d'avoir suivi. Et certainement, nous allons vous retrouver très prochainement pour une autre édition. Mais sachez que vous avez les mesures barrières qui devront être respectées jusqu'à la fin de la décision gouvernementale.